2005. Alors que l'écrivain congolais Alain Mabankou vient de remporter le prix littéraire des 5 continents pour son roman Vers cassé, on se souvient que le monde francophone est vaste. A-t-on déjà oublié que Brazzaville, ancienne capitale de l'Afrique équatoriale française, fut durant quelques mois, en 1945, la capitale de la France libre. Aujourd'hui, les Congolais demeurent attachés à la langue française qu'ils parlent si bien et qui constitue un lien interethnique. Pour les jeunes artistes congolais, participer aux Jeux de la francophonie qui auront lieu cette année à Niamey, au Niger, c'est l'occasion de faire découvrir leur culture, de rencontrer et d'échanger avec les artistes francophones du monde entier. Face à la gigantesque et bouillonnante Kinshasa, de l'autre côté du fleuve Congo, la création brazzavilloise serait-elle en train de retrouver un nouveau souffle ? Je pratique cet art de la parole depuis 2 années déjà, donc j'ai commencé en février 2003. Rocher, venez voir. Il y a quelque chose qui habite dans le ruisseau, qui est fait comme une personne. Elle paraît aussi étonnée de moi que je le suis d'elle. Hey, non, c'est vous que vous y voyez. Tous les ruisseaux. Je rappelle que je suis comédienne, marionnettiste, et dans mes spectacles de marionnettes, je faisais intervenir l'art du conte, que je ne maîtrisais pas encore totalement. Et j'ai voulu aller à la rencontre de cet art, et j'ai cherché, j'ai trouvé. Très cher enfant, je m'en vais au champ, je n'ai rien à vous laisser, mais il y a la couche qui se trouve dans la marmite à la cuisine. Vous prendrez cette couche et puis vous la mangerez tous ensemble. Alors le grand Kizoba, tellement gourmand qu'il était, il demanda à la mère: Maman, ce peu de courge, mais le bébé. Elle répond: Vous mangerez avec le bébé. Et elle partit. J'anime aussi l'heure du conte tous les samedis au CCF. Il y a des textes que j'écris moi-même. Il y a des textes, des vieux textes, des contes populaires que j'essaie de prendre, de collecter par-ci, par-là, et puis je fais des compilations. Le grand Kizoba réfléchit. Il réfléchit. Ah ouais, maman nous avait dit de manger la courge avec le bébé. Et le grand Maëla lui aussi, il réfléchit. Ah ouais, je m'en vais dans la forêt pour chasser un gibier. Et il partit. Lorsque le grand Kizoba restait à la maison, alors il vit le bébé qui pleurait. Il prit le bébé. Il le coupa en petits morceaux. Il mit dans la marmite. Le conte pour moi, ça représente une culture. Ça représente l'oralité, c'est la parole, c'est sacré. C'est toute une vie parce qu'il fait vivre le conte. Raconter le conte, c'est autre chose, mais l'écouter, c'est beaucoup plus merveilleux. Mais où est le bébé alors? Et celui-ci dit: Mais maman nous a dit de manger la couche avec le bébé. Alors celui-ci, il comprit finalement que le bébé avait été assassiné. Alors il se mit à pleurer. Il prit ses 2 mains, il mit derrière la tête et criait très fort: Maman Marie, mawa malambi moine, mawa komonaye, mawa nantoué, mawa omanamaye, mawa. Rod Makumbu a été initié à la peinture dès l'âge de 7 ans dans l'atelier de son père, le peintre de renom David Makumbu. Pour s'exprimer,
Rhodes n'hésite pas à exploiter différents supports. Par exemple, lorsqu'elle se donne à la peinture, c'est de préférence la technique au couteau qu'elle utilise. Nombreuses de ses compositions s'illustrent dans le style réaliste et cubiste. Inspirée par son environnement, elle a réalisé depuis 2002 une série de sculptures originales à base de sciure de bois et de pièces de tissu rassemblées au moyen d'une colle à bois, la structure étant montée autour d'une forme en grillage métallique. Cette série de sculptures a pour thème les métiers des villages. Elles sont quasiment de taille humaine et rapportent des scènes de chasse, de pêche, de récolte et de fête. Ces tableaux mettent essentiellement en valeur la femme africaine. À travers eux, Rhodes dit s'exprimer tout autant qu'une journaliste aurait pu le faire. Son message est clair. La femme africaine est une espèce rare, elle est active et fait beaucoup pour la société. C'est donc tout naturellement qu'en tant que femme africaine, Rhodes s'investit à défendre le statut de la femme en Afrique. Au fil de ses nombreux voyages, elle est ainsi devenue l'ambassadrice de la femme artiste congolaise et espère donner envie aux jeunes Congolaises qui s'en sentent elles aussi capables de faire de l'art leur métier. Actuellement, la musique congolaise est, je dirais pas en baisse, mais ça manque de punch. Et très souvent, les artistes choisissent un créneau. Et les autres musiques ne sont pas vraiment mises en valeur. Donc, actuellement, le groupe Landi essaye justement d'apporter le manque de ce qui a existé, mais qui est rentré en veilleuse. Donc nous, je ne dis pas que nous sommes les précurseurs de ce que nous faisons, mais nous essayons de réveiller cette musique qui a existé à l'époque d'Mbamina, de tous ceux qui ont fait la fierté du Congo. On fait de la musique traditionnelle, donc c'est un mélange des rythmes traditionnels, de la musique traditionnelle mélangée avec des tonalités occidentales. Je dirais que le groupe Landi commence à faire ses pas et actuellement nous sommes à une étape de la promotion et un album est mis sur le marché. Landi veut dire en lingala couleur. Je suis là juste à observer. 17h, il y a vraiment une belle lumière qui traverse ma chambre. Et je me dis, tiens, avec ces citronniers, je peux en faire quelque chose, quoi. Et c'est cette lumière, je suis vraiment attentif, très attentif. Un enfant orphelin et un enfant qui a son père, sa mère, voilà, les regards n'est pas la même chose.
Je mets dans la rue, ça fait de voir des enfants avec moi. Je dis, tiens, quand je mets mon appareil de coup, les enfants ont tendance, écoute, il me dit, t'entends, tu fais la photo, regarde, je fais la photo. Moi, je sais que c'est déjà bien parti. Et quand c'est comme ça, je le fais la bonne photo. Je leur photographie. Demain, je leur ramène la photo, je dis, tenez, c'est pour vous. Et prochainement, je me dis, tiens, il faut dès maintenant saisir les enfants orphelins. Venez, je vais faire des photos. Le fond obscur qui est là, je trouve ça plus de force là. Là, c'est encore plus de force. Vous avez un enfant, je lui demande de est-ce que tu peux enlever tes habits, et il se positionne. Et quand c'est comme ça, à la fin, je lui demande, est-ce que tu t'en souviens, c'est qui comme ça? Il n'arrive pas à se reconnaître. Il n'arrive pas vraiment, il dit, écoute, je ne le connais pas. Des fois, il me dit, en fait, c'est un phaseur, un enfant de la rue, ça c'est lui. Moi, quand c'est comme ça, je lui dis, tiens, l'enfant a compris. Au fur et à mesure, quand je déplace, la lumière aussi se déplace comme ça. Quoi. Et quand c'est comme ça, moi j'attends vraiment le moment. J'attends vers 17h45. La photo d'art, c'est en fait une photo que tu passes tout ton temps à réfléchir. Quoi. Tout ton temps à réfléchir. Et ça, je fais exprès, je voulais en quelque sorte faire passer un message. J'ai mis un enfant, bon ça c'est un enfant que j'avais pris, que je ne connaissais pas. Je l'ai pris dans la rue parce qu'ils sont en train de fumer. Donc, ils sont en train de fumer. Je lui ai dit, écoute un peu, est-ce que tu peux garder ta cigarette comme telle? Il me dit, ça ne dérange pas. Je l'ai emmené dans ma chambre, je lui ai dit, je me suis débarrassé de tout mon lit, et je lui ai placé en fait au fond. Et là, au fond, c'est fait exprès. Là, c'est une croix en fait, que j'ai sapé débricoler. Là, c'est écrit, attention. Et ici, nous avions une croix. À côté, nous avions une cigarette. Et pour moi, ça voulait tout simplement, j'ai voulu en fait montrer une autre chose en disant que, attention, l'abus des cigarettes, ça porte à la mort. Bon, pour nous, la participation du Congo à ces Jeux a toujours été effective parce que chaque fois que le Congo y va, nos artistes nous ramènent toujours des médailles. On a envoyé des artistes de talent, il faut qu'ils nous ramènent des médailles comme pour les autres éditions. Au 5e jeu de la francophonie, Faïne Poiti présentera le conte Baloula, Rod Makumbu, sa série de sculptures Scènes du village, le groupe Langui, les chansons tirées de son tout premier album Ito, et Baudouin Mwanda, son travail photographique intitulé Racine. Bras artistes, à vos jeux. Malongi momo bayaya barerimbo